sommes dans le Jura pour la 4e épreuve du championnat de France d'enduro 24 MX. Nous sommes sur le site où on a les 3 spéciales. C'est assez exceptionnel, du coup le public peut rester et profiter du spectacle. On va revivre tout ce qui s'est passé dans les catégories élite, junior, féminine et espoir. Et on commence avec les juniors E1 et la 3e place du Belge Mathieu Van Ovelen, qui a pourtant débuté doucement avec 2 9e chronos dans le premier tour, mais il est monté en puissance. Il a certes bénéficié des pénalités de Thibaut Passé qui a pris 9 minutes, mais le pilote de la Sherco Academy s'est bien battu jusqu'au bout puisqu'il signe le 3e temps de la dernière spéciale de la journée. 2 petites secondes devant, on retrouve Alexis Beau. 3e au classement provisoire 2018, le pilote Atomic Moto marque de gros points qui lui permettent de se rapprocher d'Antoine Maguin au général. Le Belge rend le fauteuil de leader ce soir à celui qui s'impose ici à Moirans. Théo Espinas a certes mal débuté la journée avec une première chute dans la ligne, puis 2 dans l'extrême qui suivait, mais il a quand même fait moins d'erreurs que son concurrent direct au championnat. Avec la 7e place de Maguin, Théo Espinas lui reprend 13 points au championnat et le leadership. En junior E2, 3e position de Léo Lequéré qui réalise ici sa moins bonne performance de la saison en championnat de France. Après son abandon à Privas bien sûr sur la première journée, le pilote TM Excentric accuse ce soir un retard de 57 secondes sur la victoire. Si le Breton est dans une mauvaise passe, ce n'est pas le cas de Thiel de Clercq qui confirme sa bonne forme du moment en arrachant ce soir la 2e position en junior E2. Le pilote LM Racing signe une journée très régulière et n'a jamais fait moins bien que le 3e temps de spécial. Enfin, victoire du pilote KTM France, Hugo Blanjou avec une belle avance de 47 secondes. Une seule spéciale lui a échappé. Le champion du monde junior par équipe est sur la même dynamique depuis le début de la saison et semble se diriger tout droit vers le titre s'il continue sur cette lancée. Enfin en junior E3, 3e place pour le vice-champion de France de cross-country 2018. Xavier Flick n'a jamais vraiment pu jouer avec ses 2 concurrents de devant et accuse ce soir un retard d'1 minute 19 sur le vainqueur. 2e position pour le pilote Husqvarna France, Valérian Debeau, qui a sans doute lui aussi pas mal de regrets ce soir avec 2 premiers passages dans la ligne ratés, où il ne signe que le 4e temps de la catégorie. En revanche, en fin de journée, sur la banderolée, il réalise la meilleure performance junior E3. Il s'impose ce soir et prend par la même occasion 3 points au championnat sur son rival. David Abgral ne semblait pas super confiant à mi-journée et pour cause, il n'avait pris que le 3e temps de la catégorie dans SP3. Mais il a vite remis les pendules à l'heure en s'imposant ensuite sur 4 spéciales. En élite E1, parenthèse sur celui qui était 2e au championnat, Jérémy Miroir. Longtemps 3e aujourd'hui, après pas mal de chutes, le pilote Husqvarna France s'est blessé à la main droite. Il a vu les médecins ce soir et devra être au départ demain. Il termine 5e seulement. Celui qui réalise le podium pour son grand retour en championnat de France, c'est Kevin Romer. L'Alsacien effectue 2 piges pour Yamaha Bonneton de Roue en remplacement de Romain Boucardet. Et c'est une belle pioche pour le manager Nicolas Darnis qui met sa 250 WRF sur la 3e marche du podium E1. Thomas Dubos termine 2e ce soir comme sur la seconde journée de Saint-Agrève. Le tout jeune pilote élite continue son apprentissage et n'a pas faibli aujourd'hui. Il a pris le 2e temps en E1 des 9 spéciales et boucle ce soir avec 53 secondes de retard sur le vainqueur. Certes, c'est un step, mais quel vainqueur! C'est effectivement Julien Gauthier, le leader du championnat E1, qui remporte la mise à l'issue d'une journée complètement folle où il a roulé très vite. Le vieux renard du team Yamaha Bonneton de Roue a encore à apprendre au jeune loup qui voudrait lui prendre sa place. Il avait le grand sourire ce soir et a reçu les félicitations au parc fermé des autres pilotes comme Monsieur Christophe Nambotin.
On passe au mid-size de la catégorie E2 avec la 3e place, encore, me direz-vous, d'Antoine Basset. L'Ardéchois n'a une nouvelle fois rien pu faire pour contrer les 2 ténors qui lui servent d'épouvantail cette année sur le France. Le pilote Gaz s'est toutefois imposé sur une spéciale, la dernière ligne, avec un chouïa d'avance sur Bellino, mais ça ne suffit pas, il est à 45 secondes de la gagne. Et on retrouve un autre rouge sur la 2e marche du podium avec la Honda ORC de Mathias Bellino. Le double champion du monde a souffert d'entrée de jeu avec une première spéciale où il laisse filer 15 secondes à Larieux. Et même s'il a tout fait pour se rapprocher et revenir au contact, il laisse filer la victoire ce soir et surtout 3 points précieux au championnat, menés maintenant par Loïc Larieux. Et c'est bien sûr le pilote Yamaha Outsider qui s'impose ce soir à l'issue d'une longue journée où il n'a cessé de pousser pour tenir Bellino à distance. La boucle a été fatigante même pour les meilleurs. D'ailleurs, dans le dernier passage de la ligne, Loïc Larieux fait une erreur, une glissade qui lui fait perdre un peu de temps. Mais à la fin de la journée, il a toutefois 23 secondes d'avance. Enfin, en élite E3, c'est le Normand Romain Dumontier qui termine sur la 3e marche du podium. Pas franchement friand du terrain jurassien, il nous a confié avoir souffert ici comme il y a 3 ans. En effet, le privé Yamaha termine à 2 minutes 21 de la gagne ce soir. Si c'était dur pour le Normand, la journée a été plus joyeuse pour le basque de la catégorie E3. Anthony Gesselin s'est vraiment bien accroché en réalisant des chronos très proches du Grand Nambotin. Malgré une dernière spéciale compliquée où il laisse filer 20 secondes, il avait le sourire au parc fermé, il était satisfait du travail effectué ces dernières semaines. À lui de confirmer dès demain. Enfin, une victoire incontestable de Christophe Nambotin ici. Il ajoute une victoire de plus à son compteur 2018 en championnat de France qui affiche un sans faute. Tout comme Loïc Larieux, le pilote Gaz était bien fatigué en fin de journée et nous a avoué avoir subi un peu la pression de la part d'Anthony Gesselin. Chez les jeunes pousses de la catégorie Espoir, c'est une 7e victoire de rang pour Nathan Berrer en championnat de France. Le pilote d'AFI a été impérial. Il s'est imposé sur chacune des 6 spéciales du jour et compte une avance d'1 minute 33 sur son dauphin. Enfin, chez les féminines, Justine Martel conforte son avance au championnat devant Juliette Bérez avec cette 6e victoire de la saison. Mais aujourd'hui, c'était plus serré puisqu'elle n'a que 10 secondes d'avance en fin de journée. Rendez-vous demain pour la 2e journée de cette 4e manche du championnat de France d'Enduro 24 MX à Moirans en montagne dans le Jura. Bye bye.